prison est au bout du chemin. Vous ne me faites pas de clignement d'œil. Je suis pas votre petite copine. Vous n'êtes pas avec un copain ici. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes. Vous êtes en train de passer par le chat de l'aiguille. Vous savez ce que c'est, le chat de l'aiguille? Non. On ne s'apprécie pas, on ne s'aimera jamais, on ne prendra pas l'apéro ensemble. Est-ce que ce résumé est clair? Nickel. Nickel. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Face au juge. En 10 ans, le nombre d'infractions liées à la drogue a doublé à Bruxelles, selon les derniers chiffres de l'administration Bruxelles Prévention et Sécurité. Par contre, les chiffres restent stables en Wallonie et en Flandre. Alors l'une des raisons pour expliquer cette augmentation à Bruxelles, c'est l'attention toute particulière des autorités pour endiguer ce fléau. Il y a plus de sévérité dans la capitale, il y a donc plus d'arrestations liées à la drogue. Comme vous allez le voir encore ce soir dans Face au juge. Chaque jour, c'est l'effervescence au parquet de Bruxelles. Monsieur le procureur du roi, il n'aime pas qu'on étrangle les femmes. Dites-vous bien que ceux qui chipotent avec des armes, je ne les aime pas. Vous aviez l'air bien défoncé, si vous me permettez l'expression. Le service de la permanence est toujours sous pression. Les magistrats n'ont que 48 heures pour auditionner les prévenus arrêtés dans la capitale. Quand on a un pistolet, on sent homme, quoi, on sent costaud. Et dites-vous bien que monsieur le procureur du roi, il a votre avenir entre les mains. Doivent-ils les libérer après un simple avertissement? Vous avez encore des chances de sortir libre, si maintenant je le décide. Leur proposer une médiation pour régler leurs problèmes? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur? Ou les convoquer devant un tribunal pour être jugés? Que je signe sur un morceau de papier, votre avenir est fini. Je n'ai pas envie de m'énerver, mais je le ferai si vous m'y poussez. Qui est-ce qui vous a autorisé à prendre une arme avec vous, avec des cartouches? Johanna vient d'être arrêtée, c'est le procureur Yacine Selika qui se charge de son audition. Donc madame, pour que ce soit clair et pour éviter que je ne m'énerve... Pourquoi? Taisez-vous! Je vais vous dire madame, pour que ce soit clair, c'est une audition devant un magistrat ici. C'est pas une conversation de café. Parce que si maintenant vous commencez à faire un peu trop la mariole, que vous commencez à m'interrompre tout le temps, moi je ferme mon dossier, j'arrête tout, je signe sur un morceau de papier, instruction, mandat d'arrêt, prison. J'aime bien mettre les choses à plat dès le départ. Et j'aime pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est clair, madame? Oui. Alors, madame, vous êtes là parce qu'on vous a retrouvé hier, vers 10h du matin, à Ribeaucourt, véritable souk à ciel ouvert pour tout ce qui est drogue, et en particulier drogue dure et méthadone. Et on vous retrouve sur place. La police vous observe parce qu'ils ont, comme qui dirait, ont l'habitude de vous voir là-bas. Et à un moment, ils vous voient, je cite, « Nous constatons qu'une dame est présente sur place, elle est très nerveuse et crie à un homme de la suivre. Et au moment où nous dépassons l'homme et la femme, l'homme donne à la femme un billet de 10 € avec la main droite et récupère de la dame un objet blanc dans sa main gauche. » Donc en gros, la police a constaté et a vu. Taisez-vous! Elle a vu un deal entre vous et un monsieur. Johanna a été prise en flagrant délit de vente d'héroïne dans la station de métro Ribeaucourt, située dans la commune de Molenbeek, endroit bien connu des toxicomanes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux constatations des policiers? Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur, enfin entre moi et la personne, mais moi je leur ai déjà expliqué que je fume de l'herbe. Le monsieur qui a été arrêté en même temps que vous, sur lui on retrouve de l'héroïne. Et il dit que c'est vous qui lui avez vendu plutôt. Moi je fume de l'herbe et de l'héroïne, oui. Est-ce que ce monsieur vous a donné 10 € et vous en échange, est-ce que vous lui avez donné cette petite boulette d'héroïne ou pas? Ouais. Parce que j'ai besoin d'argent, Laissez-moi deviner, c'est la première fois que vous faisiez ça? Ouais. Oui. Vous n'aviez jamais fait ce genre de transaction avant? Non, je fais pas ça. Je fume, je me débrouille, mais je fais pas, je vends pas quoi. Je vends pas. Donc en gros, vous avez fait ce deal-là hier, et manque de bol, il fallait que ce soit le moment où des policiers vous observaient, quoi. Ah
je sais pas. Donc vous êtes là et vous baladez, vous trimballez souvent à Ribeaucourt ou... Non, j'ai voulu faire plaisir à une personne, mais j'ai oublié que moi j'avais un rendez-vous chez le médecin. Je lui ai vendu ma boulette que je devais garder pour moi. Et Vous voilà. avez voulu faire plaisir à cette Ouais, personne. voilà. Parce que vous êtes gentil comme tout. Voilà. C'est cette personne qui vous a dit s'il te plaît, dépanne-moi. C'est lui qui vous a interpellé dans la rue. Ouais, c'est lui qui m'a interpellé dans Et la vous, rue. vous le connaissiez, ce type? Enfin, je le connais, et apparemment il habite pas loin de chez moi, quoi. Il habite pas loin de chez moi, cette personne. Quoi, c'est un copain ou... Ouais, un copain. C'est une connaissance ou quoi? Enfin, c'est une connaissance comme ça, pas... Enfin, un petit paumé, quoi. Et vous, vous qualifieriez comme paumé aussi? Non, pas vraiment. Mais bon, Un petit paumé. ouais, pas vraiment. Johanna avoue avoir bien vendu une boulette d'héroïne, mais c'était la première fois qu'elle vendait et elle a juste dépanné. Mais la police affirme que c'est bien elle qui a accosté l'homme pour lui proposer de la drogue, ce que confirme l'acheteur. Bon, eh ben, je vais vous lire son audition. Ah, Et ce que dit l'acheteur, je me suis rendu parvis Saint-Jean-Baptiste où j'ai été abordé par une femme. ah, Taisez-vous! Trouvez ça rigolo? Moi, ça me fait pas rire, madame. non, je sais. Ça ne me fait absolument pas rire. Celle-ci m'a immédiatement demandé si je cherchais quelque chose. J'ai répondu oui. Elle m'a alors montré une boulette dans un papier blanc que j'ai regardé. Je lui ai tendu un billet de 10 €. Je ne savais pas qu'elle vendait des stupéfiants. Je l'ai su... Je l'ai su lorsqu'elle m'a interpellé. Donc voilà, donc lui, l'acheteur, il dit que c'est vous qui avez fait les démarches. D'abord, tenez-vous convenablement. Vous n'êtes pas dans votre salon ici. Non, mais j'arrive. Vous êtes dans mon bureau. Oui, bien sûr. Oui, ben moi, je vous auditionne pas comme ça. Et d'ailleurs, je peux même pas le faire. C'est vrai, effectivement, qu'il m'a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver quelqu'un ou quelque chose ou quoi. Et c'est moi, je lui ai présenté, enfin, j'avais une boulette et je lui ai montré, quoi. Je lui ai proposé ma boulette. Voilà. Celle que je devais garder pour moi, quoi. Et donc, vous confirmez que vous n'êtes pas Non. une dealeuse, Mais je quelque n'ai chose. Là, jamais- c'était exceptionnel. Non, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je ne me suis jamais fait contrôler par rapport à ça, rien, jamais. Ben, c'est déjà assez pour vous foutre 5 ans en prison, hein. Avec quoi? Avec ceci? Avec ça, oui. C'est de la vente de stupéfiants. Ça fait pas un gramme. Même. Je sais pas, je connais pas la loi. Ben, je vous le dis. Et en plus, il y a une amende qui peut aller de 8 000 à 800 000 €. Vous rigolerez moins quand vous recevrez la facture. Ah oui, ça je m'en doute. Ouais. Et parlez-moi un peu de votre consommation, madame. Consommez depuis quand? Moi, j'ai 50 ans. Donc, je fume, enfin, facilement plus de 25 ans. Facilement. Et vous prenez de la méthadone, vous êtes sous méthadone. Je suis traitée par un médecin. Ça fait partie de votre traitement de vous trimballer à Ribeaucourt et acheter de la... Non, de pas l'héroïne? souvent. Non, pas souvent. Non, est-ce que ça fait partie de votre traitement? Ah non, ça non. J'espère que vous ne faites pas comme certains qui se font prescrire de la méthadone, qui gardent la moitié pour eux et l'autre moitié qui vont la liquider à Ribeaucourt. Non, c'est pas mon truc à moi, ça. Votre budget défonce par mois, c'est combien? Ah, mon budget des fonds, j'en ai pas. Environ. Allez, pour un mois, allez, je vais faire 50 En moyenne, hein, moi je dis en moyenne. Ah, 50 € peut-être, je sais pas. C'est pas la première fois que vous avez des problèmes avec la justice. Johanna reste sur ses positions, elle n'est pas dealeuse. Son casier judiciaire est déjà bien fourni, mais elle n'a effectivement jamais été condamnée pour vente de stupéfiants. En 88, madame, vous avez été condamnée à 2 ans pour un vol avec violence, la nuit, avec arme, tentative d'extorsion. Vous avez Avec arme? Oui, taisez-vous. Je vous ai dit, ne m'interrompez pas quand je parle. Moi, ce que je fais, c'est juste lire votre casier judiciaire. Je n'invente rien, je ne suce rien de mon pouce. Je prends ce qui est écrit dans votre casier judiciaire. Donc si je dis c'est vol avec arme, c'est que vous avez été condamné pour vol avec arme. Alors j'ai pas besoin de vos commentaires. En 92, un nouveau vol, 8 mois de prison. 95, de nouveau des vols, stupéfiants, détention sans autorisation, usage de stupéfiants en groupe, 10 mois avec un sursis de 3 ans. Et enfin, dernière condamnation en 2011, madame, à une peine de travail pour des vols. Donc quoi maintenant, madame? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec vous? C'est quoi vos projets d'avenir? C'est d'essayer d'aller mieux.
aller mieux, je veux bien, mais qu'est-ce que vous allez faire pour ça? De continuer mes traitements en tout cas. J'ai l'impression que si je vous libère maintenant, la première chose que vous ferez, c'est d'aller parader à Ribeaucourt en disant je l'ai bien arnaqué ce pauvre con. Non, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai un médecin conseil à aller voir. J'avais rendez-vous chez mon médecin hier, j'ai pas pu y aller puisqu'on m'a arrêté. Bah, c'est à cause de qui? C'est à cause de la police ou à cause de vous? À cause de moi, à cause de... Ah, bah voilà. Hein. Bon, madame, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais couper la poire en deux. C'est que je vais vous libérer, madame. Johanna repart finalement libre, mais elle devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vente de stupéfiants. Nous la retrouverons plus tard face au juge Luc Hénard. En attendant, direction la justice de paix de Visé. Laissez-moi faire. La semaine dernière, nous avions suivi l'audience de Daisy qui est en conflit avec l'ancien propriétaire de sa maman. Pour rupture de contrat de bail, il réclamait 3 mois de loyer en dédommagement. Donc maintenant, il ne peut pas légalement, normalement, revenir sur sa décision de devoir qu'on lui doive 3 mois. Mais Daisy affirme qu'il y a un accord écrit qui stipule que sa maman ne doit payer qu'un seul mois et pas 3. Voilà le mail que nous avons envoyé et voilà son accord. La juge de paix, pour trouver un terrain d'entente, avait proposé au propriétaire de venir les rejoindre à l'audience pour s'expliquer. Si vous voulez aller vite, c'est la bonne solution. L'homme a accepté de faire le déplacement. Mais c'est gentil de vous être déplacé, c'est pas l'affaire du siècle. Il y a une réclamation de 2000 € pour nous, hein. J'ai pas vu de 2000 € chez vous. 3 mois d'indemnité de résiliation. Oui, alors l'indemnité de résiliation de 3 mois au lieu de 1. Moi, j'ai vu un mail que vous avez adressé à madame, vous marquez votre accord. Madame, dans les conditions suivantes, madame, c'est que ce qui est tout à fait logique, pour autant que l'état des lieux se passe et pour autant qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas, qu'elle ne rend pas les clés. Il y a des dégâts locatifs. Mais qu'elle ne rend pas les clés, madame. On attend. Mais pas les clés. C'est toujours pas loué. C'est toujours pas loué, madame. Mais les clés ont été rendues. Les clés ont été rendues, mais ce n'est pas les clés de la marque, c'est des clés intérieures, de porte intérieure. Donc monsieur nous menace de faire appel à un serrurier pour lequel il nous incomberait les frais, alors que c'est des portes intérieures, les portes étaient ouvertes. Mais nous avons dit, nous allons vous restituer. Non, elle n'était pas perdue. On savait rentrer dans l'appartement, donc il aurait pas pu tous les deux en même temps. Il aurait pu louer l'appartement, sans problème, sans ces 2 clés. Et sans cette pile, bien sûr. Donc qu'est-ce qui manquait comme clé exactement? Il manquait 3 clés. Lesquelles? C'était 3 clés de l'intérieur, des portes intérieures de la maison, madame. Voilà, il y a 10 portes dans la maison. Et quand je loue une maison avec 10 clés, je peux récupérer mes C'était des clés comment, monsieur? Des clés de sécurité ou des clés normales? Non, des clés normales, madame. Je ne sais pas des clés de sécurité. Normales, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Si je ne les ai pas, je ne sais. Si je n'ai pas les clés, quelqu'un peut rentrer dans la maison. Non. Monsieur, d'accord. Donc vous avez dû remplacer 3 clés. Elle nous a renvoyé. C'est nous qui avons renvoyé. En attendant, je réclamais 10 fois les clés. Je dis, mais Elles sont parties quand, la dame? Elle est partie quand? Elle est partie en maison d'or pour le 15 février, voilà. L'état des lieux de sortie a été fait quand? Le 10 mars. Le 10 mars, ok. Donc, les loyers ont été payés jusque mars inclus. Oui. Ce problème de 3 clés qui ont été restituées avec un peu de retard. Oui. Mais ça ne justifie pas qu'on vienne sur un... Parce que remontrez-moi un peu le mail que vous avez. Oui, madame, quand elle me dit... Moi, madame, je m'accorde oral au départ. Je suis d'accord, madame, pour dire que je ne réclamerai qu'un mois d'indemnité. Mais pour autant que l'état des lieux soit correct, pour autant qu'on s'entende et pour autant que nous n'avons pas d'injustice, voyez-vous. Monsieur, écoutez-moi un peu. Le 18 février, vous adressez un mail. Comme convenu, je marque mon accord avec les termes du mail que vous m'avez envoyé. Oui. Je vous donne même une semaine de plus pour vider les lieux. Vous ne mettez aucune condition dans votre accord. Je ne veux pas préjuger, monsieur, mais c'est un accord sans condition. Je pense que malheureusement, la position de votre adversaire est un peu meilleure que la vôtre. D'accord. Daisy a raison, le propriétaire avait bien donné son accord pour un seul mois de loyer d'indemnité pour rupture de bail au lieu des 3 mois prévus dans la loi. Mais il réclame aussi les frais d'entretien de la chaudière et des factures d'eau impayées. La juge propose alors que sur les 1 300 € de la garantie locative, Daisy en garde 1 000 et laisse 300 € au propriétaire. Le prix de la tranquillité... C'est bon. 1 000 € pour elle, ça reste pour Madame vous? la juge, je peux... D'accord. Madame, non. Il est d'accord de vous laisser 1 000 €, le reste pour nous.
Moi, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Oui, d'accord. On est d'accord? Écoutez, je vais être conciliante. Écoutez, depuis le début, on a Si on essayé est de d'accord, s'arranger à la écoutez, maison. madame, si on est d'accord, Oui, si vous êtes tous les deux d'accord, et j'entends monsieur derrière. c'est qui? mon frère. Venez, monsieur. C'est mon frère. Venez. Mon frère. Allez, plus on est, mieux c'est. Mais nous sommes d'accord, hein, mais je voulais... Madame le juge a dit d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais ce que je veux quand même soulever, c'est le fait que durant autant d'années, depuis 2010 que maman habitait là, elle a toujours payé son loyer à temps et à heure. Oui, mais et c'est pas reproché. Madame, votre frère est plus raisonnable. S'il y a un accord, on ne discute plus parce qu'autrement, si on recommence à discuter, on va faire péter l'accord. Je connais. Voilà, on va faire exploser l'accord. Il y a un effort de chacun. Voilà, on ne s'apprécie pas, on ne s'aimera jamais, on ne prendra pas l'apéro ensemble. On reprend chacun sa tranquillité. Chacun sa tranquillité. Alors, accord des parties pour clôturer le litige. Voilà. Finalement, la juge a réussi une fois encore à trouver un accord qui satisfait les deux parties. Madame la juge, cela fait maintenant plusieurs années que vous faites partie de l'équipe de Face au juge. Finalement, pourquoi avoir accepté de participer à cette émission? J'avais vraiment le souhait d'expliquer un peu aux gens la justice, l'approche de la justice, pour permettre de démystifier un peu le rôle du juge et montrer aux gens que n'importe qui peut un jour être confronté à une situation qui l'amènera à comparaître devant un juge. Et l'important, c'était que grâce à cette émission, chaque personne puisse être rassurée avant sa comparution devant le juge. C'était ça mon principal objectif. Merci beaucoup Madame la juge pour ces explications. Quitte visée à présent pour rejoindre le tribunal de police à Verviers. À Verviers, c'est le tribunal de police qui ne désemplit pas. C'est pas grave. C'est pas le roi, donc c'est pas moi qui décide. Boum. Conduite sans permis. Vous savez que vous ne pouvez pas rouler sans permis, vous savez que vous n'en avez pas. Prendre un âne aussi, un cheval. Sans assurance. Vous étiez assuré? Les pépettes que j'ai sorties, il faut me les rendre. Sans plaque d'immatriculation. Je vous envoie pas au Club Med, je vous envoie à Lantin. Sous influence. Ça veut dire que vous ne tenez pas non plus l'alcool d'une façon mirobolante. Délit de fuite. Le même prix, c'est à mort. Cause toujours tu m'intéresses. Johnny, lui, connaît bien les tribunaux et cette fois encore, il accumule les infractions. 62 km/h et défaut d'immatriculation. Tout à fait. 62 au lieu de 50, c'est pas la mort de Jésus-Christ, c'est trop. Par contre, 7 fois condamné pour des faits de police que vous n'avez plus droit au sursis, vous. 4 défauts d'assurance et défauts d'immatriculation. Une plaque d'une Citroën sur une Ford. Je me demande d'ailleurs même si vous étiez assuré. Non, je ne crois pas. Je me disais bien. Enfin, on ne vous le reproche pas. Vous êtes en train de passer par le chat de l'aiguille. Vous savez ce que c'est le chat de l'aiguille? C'est le petit trou dans lequel on passe le fil. Vous voyez, il est tout petit. Hein? Quand on essaye de passer le fil, parfois c'est difficile. Et plus on vieillit et plus on met le fil à côté du petit trou de l'aiguille. Vous voyez? Eh bien, vous êtes en train de passer par là. Je comprends bien. Johnny, qui a été convoqué pour un excès de vitesse, jure que ce n'était pas lui au volant du véhicule. Il explique qu'il venait d'acheter la voiture et que c'est le vendeur qui était au volant au moment de l'infraction. Mais le procureur du roi n'y croit pas. Mon office considère que c'est lui le conducteur. Pourquoi? Mais parce que on peut avoir du crédit quand on impute la responsabilité à quelqu'un d'autre, pour autant qu'on donne un tant soit peu d'éléments sur ce quelqu'un d'autre. Or ici, ce que monsieur se contente de dire quand il est auditionné, c'est qu'il n'est que passager du véhicule lors des faits, que le conducteur est le propriétaire de la voiture, mais il ne connaît pas le propriétaire, c'est-à-dire celui qui conduisait. Je pense que monsieur se moque un peu du monde et j'ai l'impression que son casier judiciaire en est une confirmation parce que parfois on retient les leçons, mais monsieur n'a pas l'air de les retenir volontiers. Johnny n'a pas pu fournir à la police l'identité du vendeur du véhicule, ce qui est invraisemblable selon le procureur du roi. En plus, Johnny n'a pas le permis. Le procureur réclame 1 400 € d'amende et une déchéance du droit de conduire. Pourquoi achetez-vous un véhicule si vous ne roulez pas et que vous n'avez pas de permis? Parce que j'étais en train de passer là, donc j'étais en train de repasser la licence. Ah, vous achetez d'avance? J'achète, oui, malheureusement, oui, d'avance pour me motiver, on va dire un peu. Donc voilà.
Ne pas avoir dépensé vos petits sous pour rien. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et le vendeur, vous l'avez trouvé où? Sur Internet? Sur Internet. Ah oui. Sur deuxième main. Vous vous êtes présenté, vous vous êtes rencontrés comment? Il est descendu lui-même avec le véhicule. Oui, il est venu chez vous. Mais malheureusement, lui, ses véhicules, sur ses plaques, il n'y avait pas le cachet gouvernemental à l'arrière. J'ai placé mes plaques... Il avait une fausse plaque à l'arrière, quoi. Ben, la personne avait des fausses plaques, oui. Ah oui, pas de cachet, c'est qu'elle était fausse. Tout à fait. Vous connaissez la musique? Oui. Dans un instant, Johnny va-t-il convaincre le tribunal avec ses explications? Ben... Il n'était pas au volant de sa voiture au moment de l'infraction. Et je dois croire tout ça? Non. Trouveriez pas ça ahurissant? Si. Vous ne me faites pas de clignement d'œil. Je suis pas votre petite copine. Nous assisterons aussi à l'audition d'Othman, Vous n'êtes pas avec un copain ici. qui a été interpellé pour vol avec effraction dans des voitures. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes. Et nous connaîtrons la peine de Johanna, qui doit se défendre pour vente d'héroïne. La case prison est au bout du chemin. Oui, bien sûr. Nous sommes de retour ici, au tribunal de police de Verviers, où nous suivons l'audience du juge Marco Senna. Nous avons fait la rencontre de Johnny, qui a été convoqué pour un excès de vitesse, mais Johnny jure que ce n'était pas lui au volant du véhicule. J'en venais à cela justement. Pourquoi achetez-vous un véhicule si vous ne roulez pas et que vous n'avez pas de permis? Parce que j'étais en train de passer là, donc j'étais en train de repasser la licence. Ah, vous achetez d'avance? J'achète, oui, malheureusement, oui, d'avance pour me motiver, on va dire un peu. Donc voilà. Pour ne pas avoir dépensé vos petits sous pour rien? On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Et le vendeur, vous l'avez trouvé où? Sur Internet? Sur Internet. Sur deuxième main. Vous vous êtes présenté, vous vous êtes rencontrés comment? Il est descendu lui-même avec le véhicule. Et vous n'avez jamais eu de facture? Non. Non. Il vous a pas dit comment il s'appelait, de toute façon ça vous était égal du moment que la voiture vous plaisait bien. Voilà. D'accord. Permis, vous l'avez maintenant? Non, ici j'ai passé 2 fois à Eupen, mais malheureusement j'ai... Vous l'avez raté les 2 fois. Passé 12 heures. Donc si je comprends bien, vous avez acheté une voiture en 2017 pour ne toujours pas avoir de permis en 2019. Je ne l'ai plus le véhicule. Vous l'avez vendu? Je l'ai vendu, je n'ai plus de véhicule pour le moment. Vous l'avez vendu quand? Oh, il y a un petit moment. Donc ça ne vous a pas stimulé finalement? Pour réussir votre permis? Apparemment non, puisque je l'ai pas passé depuis. À moins que vous ayez spéculé en vous disant que les véhicules la cote des véhicules allait monter. Non. Non, c'est pas ça. Bien, et je dois croire tout ça. Je fais ce que je veux. C'est comme vous voulez, c'est voilà. Je peux rien dire de plus. Mais c'est votre explication en tout cas. Et vous la partagez. Voilà. Vous essayez de me la faire partager, mais pas plus que ça, quoi. Si je vous disais que je ne vous crois pas, vous... c'est votre choix. Trouveriez que c'est concevable quand même. C'est votre choix. Trouveriez pas ça ahurissant? Si. Si, quand même. Parce que vous avez une bonne tête et on doit vous faire confiance. Non, certainement pas. Pas à ce point-là? Non. D'accord. Johnny sera finalement condamné à 640 € d'amende pour son excès de vitesse et sa plaque d'immatriculation inexistante, en plus des frais de justice. Retour au parquet de Bruxelles, nous retrouvons le procureur du roi, Yacine Selika. Oui, monsieur, c'est le substitut Selika ici. Il attend devant son bureau Othman. Othman a été arrêté pour vol avec effraction dans plusieurs voitures la nuit précédente, notamment un vol de sous-vêtements. Voilà, bonjour monsieur. Et vous ne me faites pas de clignement d'œil. Je suis pas votre petite copine, je suis le magistrat qui va vous auditionner. Dites-vous bien que je suis la personne qui ne vaut mieux pas énerver à l'heure où on parle. Règle numéro 1, je suis monsieur le procureur du roi. Donc c'est... Vous n'êtes pas avec un copain ici. Vous attendez que je finisse de parler pour parler. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, monsieur, moi je ferme mon dossier, je signe, vous descendez. Instruction, mandat d'arrêt, prison, vous pouvez être à Saint-Gilles à 16h. C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non, monsieur. Alors, monsieur, vous êtes là pour ce qu'on peut appeler un dossier un peu gag, quoi. Un peu gag, mais gag qui va vous amener 5 ans en prison, quoi. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes, monsieur. Ce qu'on vous reproche, c'est 2 vols avec effraction dans 2 voitures. Et comme vous avez déjà des antécédents, vous êtes mal barre, quoi. Vous êtes mal barre. Que s'est-il passé hier, monsieur? Comment se fait-il qu'on vous retrouve à voler des petites culottes et des soutiens-gorge?
Je vous expliquais tout ça, monsieur. Quand vous avez fait carte sur table avec moi, je vais faire carte sur table avec vous, monsieur. Ben, c'est l'objectif. C'est comme ça que je fonctionne aussi, monsieur. Donc, ce qui s'est passé hier, monsieur, c'est que j'avais pas d'argent. C'est pas une sorte de racisme ou quelque chose, mais voilà. Je voulais pas chercher de l'argent dans les petits quartiers où les gens ils ont pas beaucoup d'argent. Donc, je me suis dit, je vais monter à Louise. Au moins, si je vais voler quelqu'un, il va savoir s'en sortir. Après, il va pouvoir payer son carreau. Othman a préféré voler dans des voitures garées avenue Louise à Bruxelles, une avenue réputée pour ses boutiques et appartements de luxe. Je suis arrivé à Louise, monsieur, j'ai vu une voiture où il y avait un peu de monnaie. Je me suis dit, je vais faire un tour. Si je vais rien trouver du tout, je vais revenir dans cette voiture, je vais prendre la monnaie qu'il y a. Comme ça, au moins, je ne vais pas rentrer bredouille. Je suis parti, monsieur, je suis monté à la rue, là où il y avait la Fiat, où j'ai pris les culottes, là. Et voilà, monsieur. Ne rigolez pas, monsieur, Non, parce que ça, monsieur, parce que ça va vous valoir 5 ans de prison, cette affaire. C'est un rire nerveux, monsieur, c'est pas un rire... Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez trouvé la Fiat, monsieur? Quand j'ai trouvé la Fiat, monsieur, déjà, j'ai vu derrière, je pensais que c'était des mallettes, je pensais que j'allais trouver de l'argent dedans. Et quand j'ai ouvert les cartons, j'ai senti que ça sonnait vide. J'ouvre, je vois des soutiens. Donc vous avez cassé la vitre? J'ai cassé le carreau, monsieur. Et vous l'avez cassé comment? Je l'ai cassé, monsieur, avec une pierre. Vous vouliez quand même garder ce butin ou quoi? Écoutez, monsieur, quand on n'a pas 1 euro en poche, moi je me suis dit, ces soutiens, moi je vais les vendre, Après avoir cassé cette Fiat, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce qu'il y a une deuxième voiture après qui a été visitée. Oui, monsieur. Pour être honnête, monsieur, il y avait aussi une 3e voiture. Mais celle-là, je ne l'ai pas cassée, j'ai pas réussi à la casser. La Mini Cooper ou... La Mini Cooper. Monsieur, est-ce que je peux vous demander de vous tenir droit? Moi, je vous auditionne pas comme ça. Monsieur, je me suis fait renverser par une voiture, monsieur, en juillet 2012, 17 juillet 2012. Taisez-vous. Ce genre d'excuses, moi, je les écoute pas. Parce que si vous avez vraiment des problèmes de dos, vous casseriez pas des vitres. Après avoir volé les sous-vêtements dans une voiture, Othman a essayé de rentrer dans un autre véhicule, mais sans succès. Il a alors voulu rentrer dans une boîte de nuit située non loin. Je suis parti à la boîte de nuit, je leur ai demandé s'il y avait moyen de rentrer. Ils m'ont dit non, comme d'habitude. Je leur ai dit, c'est parce qu'il faut de l'argent pour rentrer ici. Je leur ai dit, écoutez, je vais apporter de l'argent et je vais rentrer, moi. Et donc vous êtes retourné à la première où il y avait de la monnaie, c'est ça? Oui, monsieur. Je me suis dit, je vais prendre les pièces et je vais partir. S'il y avait quelque chose d'autre, je l'aurais pris aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cassé la vitre? J'ai pris une pierre, une belle pierre. J'ai jeté sur le carreau. Une fois, voilà, j'ai réussi à la casser approximativement, monsieur, parce que voilà. Mais manque de bol, Othman a choisi une voiture garée non loin de la boîte de nuit et se fait immédiatement repérer par les portiers qui viennent de lui refuser l'entrée. Ok, quand vous l'avez réussi à casser, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont entendu un boum. J'aurais fait signe, qu'il n'y avait rien du tout. Mais voilà, c'est avec la chance que j'ai dans le vol, monsieur, c'était la voiture du gérant. Vous avez été poursuivi par ceux de la boîte, quoi? Oui, monsieur. Ils ont couru derrière moi. Moi, j'ai couru aussi. J'allais pas les attendre, monsieur. Donc vous êtes grillé dans cette boîte à vie, quoi? Ça, c'est sûr, je pense que... Sauf s'il y a un changement de direction. Après la fuite, monsieur, j'ai trouvé un policier bien gainé là en face de moi. Je trouvais pas il n'y avait pas d'échappatoire. Et monsieur, moi, quand je perds un jeu, voilà, je dis j'ai perdu. Ah oui, parce que... Ils ont bien fait leur travail. Ils ont bien fait leur travail. Bah, je le note parce que souvent, on me dit le contraire. Vous savez, vous me racontez ça comme si vous me racontiez un match de foot, quoi. Moi, je sens absolument aucune gêne, aucun regret, ni rien du tout, quoi. Vous m'expliquez vraiment ça comme si c'était tout à fait normal. C'est pas normal du tout, monsieur. La preuve, c'est que je suis pas un bon voleur. C'est qu'à chaque fois que je vole, monsieur, je me fais avoir. Othman reconnaît les faits sans détour, mais cette fois il risque 5 ans de prison, lui qui a déjà été condamné par la justice à l'âge de 19 ans. Vous avez déjà des antécédents, vous avez été condamné en 2014 pour des faits pas piqués des hannetons, donc des faits très graves, c'était un vol avec violence ou menace en bande avec arme. Vous vous rappelez de ça? Factice, mais c'est quand même, aux yeux de la loi, c'est quand même une arme. Oui, monsieur.
Donc ne dites pas arme factice. Quand on le pointe devant le nez d'une victime, elle ne sait pas que c'est factice. Sinon, elle rigolerait un bon coup, elle filerait une claque aux jeunes qui la menacent avec ça. Et vous avez une fiancée, monsieur? Non, monsieur. À chaque fois que je parle à une fille, elle est soit mariée, soit elle a un copain, soit elle n'a pas le temps, soit... je sais pas. Monsieur. Soit votre profil ne l'intéresse pas, quoi. C'est ça, monsieur. C'est ça. Vous vous rendez compte maintenant, monsieur, que vous êtes en train de perdre votre vie ici. Vous êtes en train, vous arrivez à 26 ans et vous n'avez aucune situation. Vous vous rendez compte de ça, monsieur? Vous vous rendez compte que moi je vous dis ça, je vous dis pas ça pour vous humilier ou pour vous rabaisser autre. Hein. C'est que moi, vous croyez qu'en tant que procureur du roi, représentant de la société, ça me plaît d'avoir des milliers de jeunes qui sont dans votre situation. C'est ça qui m'intéresse, moi. D'avoir une société comme ça. Mais malheureusement, c'est ça, il faut faire des efforts, quoi. Donc, monsieur, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire avant que je ne prenne ma décision fatale? La seule chose que j'ai à dire, monsieur, c'est que je m'excuse vis-à-vis de moi en premier. Vis-à-vis des gens à qui j'ai causé des dommages. Vous allez dire la vérité, je ne ressens pas une très grande gêne, mais j'ai une gêne quand même. Le procureur du roi décide de relâcher Othman. Très œuvre sociale, monsieur. Oui, mais ne tapez pas sur ma chaise. Il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. L'adrénaline, monsieur. Oui, mais il n'y a que moi qui peux taper dans ce bureau. Désolé, monsieur. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette adrénaline vous sera profitable. Voilà, vous êtes libre, monsieur. Mais il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour se défendre. En attendant, nous le retrouvons à la sortie du parquet. Cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est moi qui l'ai cherchée. C'est à moi de m'en sortir et franchement, le problème il vient pas de la Belgique, le problème il vient de ceux qui nous gouvernent. Ça fait depuis les années 2000 qu'on nous arnaque. Allez voter pour lui, allez voter pour lui, allez voter pour lui. Oui, moi je serai le meilleur, moi je vous porte dans mon cœur, moi ci, moi ça, moi ça. Si vous voulez quelqu'un qui fasse avancer les choses, même je suis prêt à carrément changer. Je suis prêt à aller faire les formations qu'il faut pour devenir échevin ou comme ils font les autres. Mais venir avec des choses vraies, mais parler cru, mais faire des choses vraies. Comment Othman va-t-il se défendre face au juge? Nous le découvrirons dans un instant. Retrouvons justement le juge Luc Hénard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Son audience vient de commencer. Vous êtes plus malin qu'il n'y paraît. Et déjà, les premiers échanges sont musclés. Ça veut dire que le procureur du roi ment. Vous allez prendre, cher monsieur, un autre ton. Le juge est expérimenté. Le vieux juge que je suis... À quelques années de sa retraite, il a quasi tout vu, tout entendu dans son tribunal. Ça commence par un coup et ça se termine par le cimetière. Hein. Dans la première partie de l'émission, nous avions suivi l'audition de Johanna. Et j'aime pas tourner autour du pot. Taisez-vous! Johanna avait été arrêtée pour vente de stupéfiants, plus précisément d'héroïne. Ils ont peut-être vu un deal entre moi et l'acheteur. À 50 ans, Johanna admet être une grande consommatrice, mais elle nie être une dealeuse. Donc en gros, la police a constaté et a vu un deal. C'est arrivé juste une fois pour dépanner. Madame, que souhaitez-vous me dire? Je ne conteste pas l'audition au bureau du procureur du roi. Oui, effectivement, j'ai remis en main propre un échange de billets et un échange d'une boulette d'héroïne de 0,24 grammes. Parce que les fins du mois ne sont pas faciles non plus. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu d'argent sur moi. Sinon, c'est vrai que je consomme, mais plutôt beaucoup plus, de l'herbe. Et j'ai toujours un suivi médical à l'indépendance des drogues. Mais vous êtes consciente, madame, que ce que vous avez fait là, c'est vendre des stupéfiants. Hein. Et je suppose que monsieur le procureur du roi vous aura dit quel est l'enjeu. Hein. Oui, vous êtes consciente de ce que ça peut signifier? Je me doute. Bien. Et donc, en fait, en raison de votre statut d'invalidité, par définition, vous ne travaillez pas? Non, j'étudie par Internet. Je me débrouille et voilà quoi. Sinon, je n'ai pas le droit au travail. Je suis invalide, je ne connais pas la mutuelle, voilà. Vous pouvez vous asseoir, madame. Monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, monsieur le président. Alors, bien évidemment, soyons clairs, on fait une perquisition chez madame, on ne retrouve rien
pas de stock, etc. Donc il est bien évident que madame n'est pas, et mon office ne dit pas qu'elle est, je dirais, une grande vendeuse et que ça donne, je dirais, des trafics d'héroïne pendant, je dirais, depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Ce n'est pas le cas ici. Ce qui est particulièrement interpellant, c'est qu'il s'agit certes d'un petit paxon, soyons clairs, d'héroïne, mais la substance en tant que telle est excessivement nocive. C'est de la drogue, j'ai coutume de dire, la drogue qui tue. Il suffit d'arpenter certains couloirs de métro pour voir des personnes, même à Bruxelles, qui se comportent comme des zombies parce que totalement addicts et sous l'emprise d'une telle substance. Et que donc, en participant à ça, puisque madame remet un paxon contre de l'argent, elle dit parce que j'ai besoin d'argent, tout le monde a besoin d'argent, mais eh bien ça c'est inacceptable. Le procureur souligne que même si Johanna n'est pas une grande dealeuse, c'est tout de même de l'héroïne qu'elle a vendue. Merci, monsieur le procureur du roi. C'est une drogue dure, dangereuse, il veut frapper fort et demande 15 mois de prison. Merci. L'avocate de Johanna doit maintenant sortir ses meilleurs arguments pour éviter la prison à sa cliente. Elle ne touche que 800 € par mois. Et il est évident que c'est difficile pour elle d'arriver à la fin du mois. Ok, vous avez déjà entendu ce discours une centaine de fois. Moi aussi, j'ai déjà entendu ce discours, monsieur le président. J'ai cru que vous alliez me dire que vous commettiez aussi des infractions. Non, Ça n'a je pas ne suis l'air pas un aveu devant vous, non. Madame, c'est une personne très intelligente. C'est une personne qui a vraiment la possibilité d'améliorer son avenir, monsieur le président. Elle ne peut que continuer ce chemin avec une peine de probation autonome, avec des ateliers de cours de sensibilisation à la légalité. L'avocate de Johanna demande une peine de probation autonome pour sa cliente et donc plutôt un suivi que la prison. Madame, vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Non? Vous avez compris ce que me demande votre avocat? J'aurais bien voulu que vous me refassiez un résumé, juste un résumé. Un résumé? Juste un résumé. Vous êtes subtil parce que vous auriez pu dire que vous n'aviez rien compris. Mais donc, c'est peut-être la confirmation de ce que disait votre avocat. La peine de probation autonome, c'est qu'il n'y a pas de peine de prison qui est prononcée, mais le tribunal peut vous fixer une période de 2 ans, par exemple, durant laquelle vous allez devoir répondre à des convocations de la maison de justice, faire le suivi psychologique, etc., etc. Il pourrait y avoir une peine de prison si vous ne respectez pas le processus, c'est-à-dire les modalités de cette peine de probation autonome. Est-ce que ce résumé est clair? Nickel. Nickel. Oui, parfait. Vous ne pouviez pas être plus clair dans votre réponse. Mais donc, ce que je dis par rapport... Je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même vos antécédents. Donc, oui. Je réfléchirai. Mais n'oubliez pas que c'est une peine, hein, si je vais dans ce sens-là, et que donc vous devez exécuter ça de façon extrêmement précise. Sinon... Oui. La case prison est au bout du chemin. Oui. Ça va? Bien sûr. Bien. Au revoir, madame. Après réflexion, le juge Luc Hénard, convaincu par les arguments de l'avocate de Johanna, lui accorde la peine de probation. Elle devra continuer son suivi médical et rendre des comptes à une maison de justice. Y a-t-il encore quelqu'un qui doit comparaître devant moi? C'est au tour d'Othman de se défendre, lui qui, durant son audition avec le procureur Yacine Selika, avait tout de suite avoué le vol de petites culottes et de soutien-gorge dans une voiture. Vous risquez 5 ans de prison pour ces histoires de culottes. Il avait juré vouloir reprendre sa vie en main. Quand vous avez fait carte sur table avec moi, je vais faire carte sur table avec vous, monsieur. C'est l'objectif. Mais Othman ne se présentera pas face au juge. Il écopera donc par défaut d'une peine de 18 mois de prison, mais fera opposition à son jugement et obtient une peine de probation autonome de 2 ans. Monsieur le juge, on a le sentiment parfois que vous êtes plus sévère avec ceux qui ne se présentent pas ici face à vous au tribunal. Est-ce que c'est bien le cas? Ça n'est qu'une impression. Je ne suis pas plus sévère à l'égard de quelqu'un qui ne vient pas.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le juge décide sur la base des éléments dont il dispose. Si la personne ne comparaît pas devant le juge, il y a une part des décisions que le juge ne peut pas prendre. Je pense à la peine de travail, je pense à la peine de probation autonome, la suspension du prononcé. S'il n'est pas là par définition, il ne peut pas les demander et donc le juge ne les accorde pas, ce qui peut donner l'impression qu'il est plus sévère. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces explications et puis merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de Face au juge. Belle soirée sur RTL TV. C'est un rendez-vous important aujourd'hui. J'ai payé sans faute, parce qu'on voit la gravité. Parce que ça, c'est intolérable. Tu me tires ici au tribunal, arrête tes couilles, hein. D'abord, c'est pas le tribunal, c'est le juge de paix. Maintenant, ce qui m'inquiète, vous dites, moi, j'ai pas le souvenir de l'avoir cogné pour employer votre expression. Je roule depuis l'âge de 13 ans, monsieur. En camion, en voiture, en moto. On n'a rien à foutre. Rien. C'est tout de même un comportement curieux.